Bienvenue sur la chaîne 100% Multisport. Aujourd'hui, présentation du match très attendu de demain, 21 h, PSG Marseille. Voilà, le classico, suivi par de nombreux fans de foot. Voilà, donc ça reste un match toujours intéressant à regarder, avec son ambiance, et voilà, c'est toujours intéressant. Et en espérant voir un bon match. À part ça, on va faire un retour sur mon magnifique pronostic d'hier avec un magnifique 9-0 pour Leicester. Bon, Southampton, c'est... Voilà, mon analyse, je la regrette pas. S'il y en avait... je pense que je reverrai ça. C'était vraiment la motivation, comme on dirait, de l'équipe. Et aussi la tendance plutôt négative, même plutôt très négative de l'équipe. J'ai voulu tenter, je me suis basé sur Wolves, le dernier match où ils avaient retrouvé une solidité défensive, mais non, franchement, c'était pas ça du tout. Bon, ça arrive, il y en aura d'autres comme ça, mais il n'y a pas de souci. Donc, retour sur le match de demain. Alors, PSG contre Marseille. On voit qu'il y a deux absences notables pour le PSG, Gay et Neymar. Après, on a deux absences de Gonzalez et de Thauvin. C'est le plus chiant, entre guillemets, c'est plutôt Thauvin. On regarde au niveau du classement. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais on regarde quand même. PSG premier. Voilà. En plus, Nantes a perdu, donc ils vont pouvoir peut-être creuser l'écart en cas de victoire. Marseille 16e. Voilà. Pas 16e. 16 points et 4e. Au niveau des performances, on voit que PSG, vraiment, ils sont vraiment dans une phase exceptionnelle, vraiment dans le bon. Ils retrouvent de l'efficacité offensive, parce qu'ils l'avaient au niveau défensif déjà. Concernant Marseille, c'est plus mitigé, ça tâtonne. Victoire contre Strasbourg, mais bon, c'était un peu poussif. Ils ont quand même fait une bonne période, première période, mais après c'était plus difficile. Et quand on regarde à domicile, Marseille, PSG, pardon... victoire, prennent pas de but. Très solide, à part contre Reims, qui est l'équipe vraiment surprise pour moi. Très forte, solide défensivement. Et ils se créent pas mal d'occasions, quand même, mine de rien. Donc c'est un bel exploit. Et Marseille, à l'extérieur, voilà, dernière performance contre Amiens 3-1. C'est pas terrible, ils perdent. Autrement, ils ont gagné contre des équipes un peu malades à l'époque, Monaco. Dijon, c'est un peu une contre-performance quand même. Donc voilà la tendance. Au niveau des confrontations directes, on voit qu'il y a 3-1, 3-0. Bon, à chaque fois, PSG, il gagne assez facilement. Ces dernières années, en tout cas, par un 0-0. Pour la tendance, voilà. Pour le statut de l'équipe, des deux équipes. Concernant, moi, mon analyse par rapport au point fort de chaque équipe. PSG a beaucoup de points forts, attaque sur les ailes, se crée énormément d'occasions, la finition est bonne, bon voilà, vous connaissez les qualités de chaque joueur, c'est assez fort partout. S'il y avait un bémol, et encore c'est à relativiser, mais c'est peut-être au niveau de l'impact, un duel aérien, impact physique, c'est un peu moins fort, on dirait, s'il y avait un petit point faible. Donc voilà, par rapport à Marseille, eux ils sont plutôt bons au niveau des contre-attaques. Eux par contre au niveau de l'engagement physique, c'est un point fort chez eux. Par contre ils ont du mal à défendre sur les balles en profondeur, les contre-attaques. Il peut se faire prendre de vitesse, entre autres par Mbappé. Et je voulais m'appuyer aussi, donc là je vous montre tous les différents paramètres que j'ai pu prendre on revoit donc Marseille qui à l'extérieur, donc ils sont pas spécialement performants. Le dernier match, ils ont eu très peu d'occasions, ils ont été vraiment dominés, ils méritent de perdre 3-1, donc c'est un paramètre important. Et par rapport au PSG, on voit que les dernières confrontations, on voit que voilà, une très belle victoire contre Angers, qui a plus de mal à l'extérieur. Mais voilà, ils retrouvent vraiment, on ressent l'allant offensif qu'il y a, et en plus il y a des retours notables de Mbappé qui a fait une rentrée fracassante en deuxième mi-temps à Bruges, ce qui est vraiment intéressant. Donc moi le scénario que je vois, avec tous ces éléments, je vois marquer peu de chances que Marseille marque un but. Je trouve vraiment son attaque assez faible encore, pas assez tranchante. Il manque encore un créateur. Voilà,
s'il y a un but de Marseille, ce sera plutôt sur une phase arrêtée. Donc je le verrai comme ça, parce que vraiment, quand on voit les stats, on voit que PSG est vraiment solide. Concernant le point quand même, peut-être que Payet pourra amener quelque chose, parce qu'il est de retour, mais il va avoir manque de rythme. Voilà, c'est pas non plus un créateur, il serait plutôt positionné sur le côté gauche. Il a tendance à se recentrer, mais donc je sais pas s'il va apporter beaucoup de choses pour son retour. Par contre, le PSG est vraiment en forme, qu'on a dit, des victoires assez importantes, même sans Neymar et Gay, ils arrivent à faire des performances super intéressantes. Di Maria est en feu, Mbappé aussi en feu, donc voilà, avec tous ces éléments, avant de vous dire mon pronostic, bon, je vais vous faire aussi, n'oubliez pas de me soutenir, de s'abonner avec des parieurs vraiment intelligents, je voudrais dire aussi, qui comprend la notion de football, voilà, de paris sportifs. Donc je mettrai à chaque fois, à chaque fin de vidéo, l'esprit de la chaîne que j'ai faite cet après-midi. Donc voilà, pour le retour du pronostic, je vois Marseille perdre 3-0, ou Paris gagner 3-0. Je me mouille au niveau du score. Moi, pour moi, le meilleur prono, c'est PSG qui gagne avec 2 buts d'écart au moins, 1,58. Mais par rapport à la cote qui est proposée, voilà, je trouve qu'elle est un petit peu faible quand vous regardez par rapport au .com. Je sais, j'ai regardé, voyez, c'est proposé, ça bouge, 1,70, vous voyez, en direct, elle est en train de baisser. La cote, par rapport au retour joueur, la meilleure cote c'est 1,24. Voilà, victoire sèche. Bon, si vous pouvez combiner avec un autre match, ça peut être pas mal. Si vous avez trop d'autres idées, je pense que c'est vraiment une base solide. Après, je vais le mettre dans le bilan, je le mettrai quand même l'écart de 2 buts d'écart. Voilà, pour faire une cote un peu plus forte. Mais voilà mon pari sportif. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à très vite pour une nouvelle analyse. Ciao!